Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce pack Comment se créer un répertoire d'ouverture. Et je suis très heureux de vous présenter le maître international d'échecs, mon ami Pierre. Bonjour Rémi, bonjour tout le monde. Salut Pierre. Alors il faut savoir que Pierre est très rare en vidéo, donc préparez-vous à apprendre énormément de choses, puisque Pierre vous a préparé un pack sur comment se créer un répertoire d'ouverture, euh, la méthode. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes sont venues nous voir en nous disant quand est-ce que vous nous expliquez les ouvertures, est-ce que vous n'avez pas des vidéos sur les ouvertures? Et nous, à chaque fois, on répond la même chose. On répond apprenez d'abord les finales. C'est toujours la même chose. Mais une fois que vous avez appris les finales, effectivement, il faut se créer un répertoire d'ouverture. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce pack. Pierre, explique-nous un petit peu comment tu as préparé tout ça. Alors, euh, alors, ce pack, il est divisé en plusieurs chapitres. Je pense que le premier chapitre, c'est le chapitre qui va s'intéresser à comment choisir son ouverture. Et c'est le chapitre un petit peu qui est le chapitre clé, hein, parce que en fait, il y a des idées qui nous permettent de savoir dans quelle ouverture on va se sortir bien, en fait. Et donc, on va essayer de vous expliquer ces idées dans ce premier chapitre. Parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les ouvertures, c'est un monde mais énormissime. Ouais, Il y en a plein. Vous avez déjà entendu parler de la sicilienne, de l'italienne, du début de Londres. Ils ont tous des noms en plus assez sympathiques qui nous permettent un petit peu de les retenir et puis de discuter entre joueurs d'échecs. Mais effectivement, on explique rarement comment on fait pour choisir son répertoire parce qu'on ne peut pas jouer toutes les ouvertures. En tout cas, quand on débute aux échecs, en général, on va apprendre quelques grands principes et puis on va avoir une ouverture qui va un peu plus nous plaire que d'autres. Et c'est ça, c'est exactement. On enregistre cette introduction, on a fini de faire le pack. Donc c'est ce qu'on a fait en fait. Hein. Donc effectivement, comme dit Pierre, le chapitre 1 qui est vraiment essentiel sur les ouvertures. Et puis après, comme l'a très bien dit Pierre, il y a 8 chapitres. Avec donc le chapitre 2, 3 et 4, je crois qu'il s'appelle Suivre une partie référence, connaître les positions clés et s'inspirer des parties des grands maîtres, où on vous montre le principe et puis pas à pas, vous allez voir derrière l'ordinateur comment faire, concrètement comment faire. Et puis après, sur les chapitres 5, 6, 7 et 8, là, c'est des chapitres qui vont vous permettre d'être un petit peu de mettre votre propre grain de sel, on peut dire ça comme ça. Pierre, comment tu vois Oui, les oui, choses? oui. Oui, c'est ça. Bah, alors, on essaye de faire simple, hein, on a essayé de faire vraiment très simple, donner une ligne directrice pour travailler les ouvertures, parce que tu as raison, il y a tellement de choses à connaître qu'on peut se sentir perdu, en fait, hein. Et donc, on a essayé de donner des lignes directrices. Donc, le chapitre 2, 3 et 4, c'est comment travailler une variante d'ouverture. Et ensuite, c'est des choses qui sont autour du répertoire d'ouverture. Donc, euh, et disons que l'idée principale, c'est de finalement avoir ses propres idées et s'approprier vraiment son répertoire d'ouverture. Euh, Même si on débute, même si on est débutant, on doit être capable de trouver ses propres idées, sa propre façon de faire, et puis de se faire confiance en fait. Ouais, ça c'est vraiment primordial. Il faut bien que vous compreniez ça. Parce que pour ne pas faire de déçus, dans ce pack, vous n'allez pas apprendre la totalité des ouvertures. C'est pas vrai, c'est pas possible. D'accord? Donc après, potentiellement, on pourra creuser une ou deux ouvertures avec vous. Là, c'est vraiment le pack pour les gens qui ont aucune idée de comment on se construit un répertoire d'ouverture. Ils savent pas du tout comment faire. Eh ben, à la fin de ces 8 chapitres, vous saurez exactement comment faire pour vous créer votre propre répertoire d'ouverture. Ça ne veut pas dire que vous serez un champion sur l'italienne si vous avez choisi de jouer l'italienne, hein, qu'on s'entende bien. Mais vous aurez compris les principes et puis vous aurez pu faire une forme de choix. Est-ce que vous êtes peut-être plus, vous aimez bien les parties, on va dire, d'un des champions du monde que vous aurez regardé avec Pierre dans les vidéos et vous vous direz, tiens, j'aimerais bien jouer comme Fischer, par exemple. Ben, ça, c'est une bonne manière de voir. Vous verrez ça dans un des chapitres. En tout cas, à la fin de ces 8 chapitres, vous saurez un peu plus comment faire, comment y aller, étape par étape,
pour vous construire ce répertoire d'ouverture et vous aurez vraiment toutes les clés méthodologiques, c'est ça que vous aimez aussi avec nous, pour pouvoir le faire tout seul. Pierre, est-ce qu'il y a un mot à rajouter? Non, c'est parfait, Rémi. Ça va? On peut démarrer. C'est une bonne introduction. Oui. Alors, je vous propose tout de suite, vous avez l'habitude dans les différents chapitres et les sous-chapitres de ce pack, allez creuser, il y a des exercices, il y a du texte, des fois on vous envoie vers des URL, il y a de la vidéo, il y a tout ce qu'il faut, consommer ça à votre rythme dans votre espace personnel et je vous dis à tout de suite dans le chapitre numéro 1, c'est ça? Oui.